Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour des jeux qui vont vous mettre dans l'ambiance du printemps et des contes de fées. Ça faisait bien au moins un an que je lorgnais sur ces jeux et puis je passais pas le cap parce que j'avais toujours des achats plus urgents entre guillemets. Donc il s'agit des jeux de Bella Medium. Donc vous avez son site internet, mais elle les revend aussi sur Vinted. Et j'ai trouvé, moi, c'est deux jeux en lot sur Vinted qui revenaient moins cher. Donc voilà, et elle est également sur Etsy. Donc je vous mettrai les trois liens pour que vous puissiez comparer les prix et prendre le plus avantageux. Voilà, donc moi à ce moment-là, c'était sur Vinted. On va commencer par un petit Lenormand. Donc tout est autour, tout a une ambiance Disney, très conte de fées, et je trouve que les deux jeux iront super bien ensemble. Donc le petit Lenormand arrive dans un joli pochon rose satin. Voilà. On a une taille carte à jouer. Les cartes sont mates. Et vous avez des tranches neutres. Et le dos est comme ceci. Alors on est très loin de ce que je prends d'habitude, mais là l'arrivée du printemps en fait m'a fait changer d'avis sur les jeux que j'ai achetés. J'ai eu envie d'un peu de légèreté, voilà, de rêverie et puis de retomber un petit peu en enfance. Donc j'ai trouvé que ces deux jeux étaient parfaits pour ça. Alors je les ai un peu mélangés en vérifiant le jeu, mais c'est pas grave, on va commencer par l'envers. Alors est-ce que c'est trop zoomé ou est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller. On va reculer un peu peut-être. Voilà, pas facile de trouver le bon compromis. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des cartes qui sont adaptées aux débutants. Donc déjà, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. On n'a pas de doute comme que lorsque les cartes sont... Lorsque les illustrations sont parfois trop riches, on a du mal à reconnaître les cartes. Là, si on connaît les cartes du petit Lenormand, voilà, on repère tout de suite quelle carte c'est. En plus, vous avez le nom et vous allez avoir les petits mots-clés pour vous mettre sur la voie. Ce que je trouve super. Donc on a un oracle, enfin un petit Lenormand très doux. L'oracle, ça va être pareil. Même si le temps est gris aujourd'hui et ne le met pas encore assez en valeur. Voilà, on a de quoi se mettre dans une belle ambiance printanière, retrouver son âme d'enfant. Même ce serpent là, il a pas l'air si méchant sur cette carte. Les messages passent plus en douceur. Le cavalier avec ce prince charmant qui arrive sur son cheval blanc. La dame qui me fait penser à la princesse Aurore. Tout est magnifiquement illustré en même temps. Ce sont des cartes qui sont très simples. Donc on a deux cartes supplémentaires avec l'autre homme. Donc là au moins on n'a pas de doute entre les deux monsieur. On sait qu'il y a le personnage principal et puis l'autre qui va être peut-être le rival. Pas forcément amoureux d'ailleurs, le rival tout court. Et on a l'autre femme. Voilà. Donc c'est un petit Lenormand qui est légèrement orienté sentimental, mais ça reste un petit Lenormand avant tout. Donc on peut faire toutes sortes de tirages avec. Vous n'êtes pas obligé de prendre en compte le côté sentimental. Si comme moi, vous êtes un peu fâché avec les tirages sentimentaux et que vous n'aimez pas ça. Ensuite on continue du coup avec l'oracle de Bella. Donc là on va avoir une tugbox et des plus grandes cartes. On va avoir un format oracle, avec vraiment des grandes cartes. Les cartes sont mates, les tranches sont neutres, le dos est comme ceci, un beau rose orangé. Et cette fois-ci, on va avoir un petit livret et il me semble bien que ce n'était pas le cas dans la précédente version. Il me semble que celle-ci, c'est une version, voilà, version 2 avec livret. Donc, les cartes ont aussi été mélangées. On a la princesse, le prince. Est-ce que les cartes peuvent se suivre? Non. Non, parce que c'est le même fond. J'y ai cru.
l'amour profond, la révélation, la construction, la blessure qui va nous rappeler la carte du tarot. Vous avez les saisons. Mention spéciale pour l'automne et l'été que je trouve particulièrement belle. Le roi, le loup, la lettre. Donc on retrouve un peu du tarot, un peu du petit Lenormand. Et toujours ces mots-clés. Donc c'est vraiment deux jeux qui sont très faciles à décrypter. Et en plus, si on les associe ensemble, ça fait vraiment un joli petit tirage très complet. Les chemins qu'on retrouve comme dans le je vais y arriver, hein, le petit Lenormand. Je me demande si ce ne sont pas les mêmes, je vais vérifier. Il a l'air de ressembler au chemin du petit Lenormand. Alors attendez que je le retrouve. Ou c'est moi qui me fais des idées. Ne désespérez pas, je vais trouver la carte, c'est promis. Ou pas. Comme par hasard, elle va se cacher. Alors, on a la clé, la lune, tutu. L'arbre. Ben, quand même, j'ai bien vu la carte des chemins. Le mont. Ah non, c'est pas la même carte. Autant pour moi. La carte est différente. C'était bien la peine que je perde 3 heures à la chercher. On continue avec le bonheur. Donc comme vous voyez, hein, je ne prépare pas mes vidéos à l'avance. J'aime bien que ce soit plutôt spontané, même si parfois je bafouille et que c'est un peu décousu, trop préparé. En fait, ça me correspond pas. Ce serait trop strict, trop psychorigide. Je préfère dire ce qui me vient au moment où je découvre les jeux avec vous. Les souris du petit Lenormand. Alors ça, je crois que ce petit chat-là représente le chat qu'elle a eu au moment où elle a créé son oracle. Je crois qu'elle a perdu un chat, comme moi, et puis et du coup, elle a eu envie de faire perdurer sa présence au travers d'un jeu. Donc, et c'est ce qui m'a d'autant plus touchée et qui a facilité le fait de sauter le pas, c'est que je me suis reconnue là-dedans, et voilà. Cette carte de la sorcière que j'adore. Là, on est concrètement dans la carte de Blanche-Neige. Je l'adore. La petite fée, le consultant et la consultante. Et cette fois, on peut réunir les deux cartes. Et on peut voir s'ils se regardent. Voilà. Et une fois mis ensemble, voilà ce que ça donne. Deux petits jeux à côté. Voilà. Et voilà. Donc ça nous fait un duo super sympa. Les deux vont très bien ensemble. Donc voilà pour ces petits jeux que je ne regrette pas d'avoir pris, puis que j'aurais dû prendre plus tôt. Mais voilà, ça arrive à point nommé pour le printemps. J'espère que ces petits jeux vous auront plu. Ils sont très différents de ce que je vous présente d'habitude. Mais c'est bien. J'aime ce côté dessin animé, ce côté naïf qui rappelle l'enfance. Donc ça fait du bien de se replonger un peu en enfance. Je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était la deuxième vidéo de la journée. Cette fois-ci, je vais m'arrêter parce que je me rends compte que je bafouille de plus en plus et que je n'ai plus de salive accessoirement. Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui. À la prochaine fois.